Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Donc voilà, un petit survol. On va regarder maintenant tout de suite ce qui ressort pour vous dans la vie sentimentale, sur le plan émotionnel, si vous n'avez pas de vie sentimentale, parce que comme je le précise dans chaque vidéo, on ne parle pas forcément d'amour amoureux ici, hein, ça peut être très bien aussi par rapport à une relation qui est très importante pour vous, très investie, qui peut être amicale ou familiale. Voilà. Alors, donc voilà vos cartes. Ce qu'il y a aussi là, avec ces énergies-là, c'est qu'il peut être question pour certains ou certaines d'entre vous, de trouver la force, de trouver le courage d'exprimer ce qui est mal vécu, ce qui ne convient pas, ce qui ne satisfait pas, voilà, par rapport à la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure ou par rapport à certaines notions. On n'a pas encore développé les choses, on va voir avec le tirage ici, mais avoir le courage d'exprimer ici certaines choses, d'insuffler quelque chose de nouveau par rapport à ce qui vous convient pas. Et ça rejoint aussi le petit Lenormand où il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous agace, qui vous stresse, qui vous fait peur. Et il va être question de changer les choses par rapport à ça. Donc peut-être que ça se fait au travers de la communication. Alors, on va démarrer ici, donc déjà avec la coupe du petit Lenormand, il y a vraiment cette idée ici de réussir à dépasser, d'avoir confiance, encore une fois, un petit peu comme l'énergie de la force ici qui vous accompagne avec le tarot, d'avoir la foi, d'avoir confiance, confiance en soi, confiance en la situation, confiance en l'avenir, en ce que vous, confiance en vos capacités à réussir à dépasser quelque chose qui est problématique pour vous, à affronter une situation, à affronter un obstacle pour pouvoir le dépasser et pour pouvoir atteindre finalement ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous n'avez plus ou ce qui vous manque finalement. Allez, on y va. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça va. Allez, alors là, il y a une réflexion, il y a une recherche ici. Hein. Il y a une recherche et puis il y a peut-être aussi une certaine retenue ici, dans le cas d'une relation. Alors on peut parler effectivement ici d'une relation non officielle, d'une relation qui n'a peut-être pas encore commencé. On peut parler aussi d'une relation au travail, quelqu'un qui fait partie de votre entourage professionnel, ou peut-être que vous remettez les choses en question. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans ce relationnel et que vous souhaitez changer quelque chose. Là, on a avec la faux l'idée que quelque chose est décidé, mais il n'y a pas de précipitation par rapport à ce qui est tranché, par rapport à ce qui est décidé. Quel que soit votre situation, hein. Vous adaptez les choses à votre vie, à vos ressentis, à votre relation, bien évidemment si ça résonne en vous, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous le mettez de côté. Si ça résonne en vous, vous allez avoir peut-être une accélération du rythme cardiaque, vous allez avoir des fourmillements dans les mains, vous allez avoir des frissons, vous allez avoir, voilà, vous allez le ressentir en fait physiquement, hein, si ça vous parle. Voilà, donc vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez bien sûr compléter cette lecture avec le signe, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Là, il y a effectivement une réflexion, il y a une recherche, on cherche à savoir, on cherche à comprendre, vous cherchez peut-être aussi justement à atteindre ou à trouver ce qui vous manque, chercher à comprendre ce qui vous perturbe, ça peut être aussi tout ça. Il y a une grosse remise en question ici par rapport à un relationnel. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un relationnel professionnel. Pour d'autres, c'est une relation qui n'est peut-être pas clairement définie. Et c'est justement le fait que certaines choses ne soient pas clairement définies entre vous qui vous inquiète, qui vous perturbe ou qui vous tracasse. Donc vous avez peut-être dans l'optique de changer les choses ou de les faire évoluer. Et je pense qu'après réflexion, il y a une ou des décisions qui vont être prises et peut-être certaines choses aussi qui vont être exprimées. Alors là, vous êtes peut-être pour certains d'entre vous, et ça j'en ai parlé dans le tirage général, vous êtes pour certains d'entre vous en cours de séparation, en cours de divorce. Donc il y a l'énergie du passé qui est là, qui est présente, même si vous êtes peut-être séparés de la personne en question, on a l'énergie du passé qui est quand même présente ici, et j'ai l'impression que ici encore, vous voyez en énergie centrale, vous avez la carte du cercueil, on va découvrir l'autre carte, mais voyez c'est une carte qui était sortie déjà pour le tirage général. Il y a quand même pas mal de temps qui se passe entre les deux, entre le tirage général et le tirage sentimental, et vous voyez que je n'invente rien, ce sont les mêmes cartes qui ressortent, ou en tout cas des énergies qui sont extrêmement similaires, donc il y a quand même une continuité évidemment entre le tirage général et le tirage sentimental pour la partie concernée. Donc effectivement là, il y a quelque chose qui prend fin. Je vous ai parlé dans le tirage général avec ces cartes-là simplement de l'officialisation d'une situation, quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse, qui vous stresse,
dans le cas d'une procédure, j'ai l'impression que là, il y a beaucoup de choses qui vont certainement s'officialiser ce mois-ci. Et je vous ai dit que une officialisation vous permettrait, donc des nouvelles que vous recevez concernant l'officialisation d'une situation, vont vous permettre de clôturer quelque chose, de tourner une page, de passer à autre chose, de faire le deuil une bonne fois pour toutes par rapport à un passé. Et effectivement là, il y a l'idée de faire le deuil d'un passé, il y a l'idée de quelque chose qui prend fin, quelque chose qui s'arrête, il y a alors ça peut être une décision de justice ici, hein, ou quelque chose qui s'officialise et qui vous permet, vous, de tourner une page. Voilà, il est question de ça pour certains d'entre vous. Je continue. Je vais découvrir toutes les cartes ici. Le monde qui était dans la coupe, effectivement. Alors là, pour certains ou certains d'entre vous, il y a une difficulté justement à tourner la page. Il y a une difficulté à passer à autre chose par rapport à une relation. Donc on va voir les énergies qui ressortent, l'évolution. Émotionnellement, ça peut être un mois pour vous les cancers qui est assez intense. C'est un mois qui émotionnellement peut être bouleversant, ou ouais, il y a une certaine intensité. Voilà. Une difficulté ici à faire le deuil, et c'est ce qui fait que là il y a des émotions qui sont un petit peu lourdes, qui sont un peu compliquées, mais j'ai l'impression que là, vous voyez, fin des difficultés aussi, et ça je vous en ai parlé, la fin d'un manque, la fin d'un stress, la fin d'une situation qui ne vous convient pas, qui est compliquée à gérer. Donc, vous voyez, là, on a aussi l'idée de la fin d'une difficulté, la fin d'un blocage aussi peut-être émotionnel, hein, puisque là, on peut parler d'un blocage émotionnel par rapport à un passé, par rapport au fait de tourner une page, ou alors il y a une séparation qui a eu lieu sur les semaines passées, sur les mois passés, quelque chose qui est récent, pour d'autres c'est peut-être plus ancien, vous avez mis du temps à pouvoir tourner une page, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ici, effectivement, il y a cette difficulté à peut-être aussi à remettre en question quelque chose, même s'il en est question, parce que je vous en ai parlé là, on voit que c'est compliqué par rapport à un relationnel. C'est quelque chose qui est difficile pour certains ou certaines d'entre vous. Peut-être parce que c'est ici une relation pour certains ou certaines qui n'est pas officielle, hein. Ça peut être une liaison, ça peut être une aventure, c'est quelque chose qui n'est pas forcément officiel, et du coup ou qui ne peut pas s'officialiser. Et par rapport à ça, on voit qu'il y a des choses qui vont vraiment changer et qu'il y a des décisions qui vont être prises ici. Voilà, et on voit bien, là il y a un positionnement également avec la carte des chemins. Je vous parle de décision depuis tout à l'heure. Là avec les chemins, il y a visiblement pour certains ou certaines d'entre vous une décision à prendre concernant un relationnel qui est quand même assez difficile. Il y a des choses du passé qui n'ont peut-être pas été acceptées, accueillies, digérées. Il y a quelque chose du passé en fait qui bloque, qui empêche d'avancer. Et j'ai l'impression qu'il est question quand même ici de s'en libérer. Ce que je ressens là, c'est que il va être question de prendre la décision, de prendre un petit peu de hauteur en fait, par rapport à la problématique qui est rencontrée, par rapport aux blocages qui sont rencontrés concernant une relation ou concernant le fait de faire le deuil par rapport à un passé ici. Bon là, on a plusieurs cartes qui représentent le fait qu'effectivement on se coupe de quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors soit vous savez de quoi il retourne puisqu'effectivement vous êtes en cours de séparation, de divorce, soit c'est par rapport à une relation du passé qui est toujours présente dans votre vie mais qui n'a peut-être plus à y être, voyez. Donc peut-être que vous remettez les choses en question, vous avez du mal à couper définitivement les liens, et j'ai l'impression que là sur ce mois-ci, vous prenez une décision qui émotionnellement est difficile pour vous, mais vous prenez la décision de vous libérer, j'ai l'impression ici, par rapport à un passé. Je pense que vous avez gardé pour certains ou certaines d'entre vous des liens avec un ex, une ex, quelqu'un du passé, ou garder, il y a quelque chose, c'est pas forcément une volonté non plus, ça peut être des conditions, ça peut être le fait qu'une procédure soit longue, il y a quelque chose qui vous relie à une personne du passé, et c'est ça qui justement vous empêche quelque part d'avancer ou de tourner la page. Donc que ce soit volontaire ou non, ce lien que vous avez gardé avec le passé, c'est ça qui fait que vous avez du mal à tourner la page. Et je pense que là, vous décidez de vous couper ici, de couper un lien par rapport à un relationnel, par rapport à quelqu'un. Voilà. On a ici la cigogne dans votre tirage, donc il y a quand même ici une évolution. Un cap qui est passé. Donc pour moi, c'est un tournant important par rapport à votre vie émotionnelle intérieure ou par rapport à ce que vous vivez dans la vie sentimentale. Ça peut avoir un lien, je vous l'ai dit, hein, soit c'est un lien avec un passé, un ex ou une ex, soit ici effectivement quelque chose qui s'arrête là par rapport à quelqu'un. Et on le voit également ici, une relation qui n'est pas clairement définie, un lien qui n'a peut-être plus sa place dans votre présent aujourd'hui, ou alors la séparation. Mais en tout cas,
avec le cercueil ici, on a bien la fin d'une relation là, par rapport à quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Ici, vous vous coupez également, peut-être d'un groupe de personnes, c'est pas simplement d'une personne. Peut-être qu'il s'agit des amis aussi, des amis communs, des amis que vous avez en commun avec une personne du passé ou quelqu'un avec qui vous n'avez plus de relation, et ça complique un peu les choses, ça vous empêche vous aussi peut-être de tourner une page. Donc j'ai l'impression que là, il y a quand même des décisions très importantes qui vont être prises par rapport à un environnement, un entourage, et des décisions prises aussi par rapport au fait que quelque chose n'évolue pas, par rapport à un blocage dans la progression d'une relation ou d'une situation. Là, il y a vraiment un avant, un après, quelque chose qui est décidé pour votre équilibre émotionnel, pour pouvoir vous libérer aussi émotionnellement d'une situation ou d'un environnement qui vous empêche, vous, de vous sentir bien, de vous sentir épanoui et de prendre un nouveau départ. Alors, je vais recouvrir ce tirage maintenant. Alors, là, j'ai l'impression qu'il y a une réflexion dans l'idée d'assumer quelque chose, dans l'idée de prendre ses responsabilités ici. Effectivement, il y a une prise de conscience là. Pourquoi? Parce que vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre quelque chose en vous-même ou dans le cas d'une relation. Là, il y a vraiment une prise de conscience. Le déclic ici sur la carte de l'anneau, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, il y a un déclic, il y a une conscientisation, une mise en lumière, une prise de conscience ici concernant soit une notion d'engagement, soit concernant une relation. Voilà, c'est vraiment l'idée d'assumer quelque chose. Alors, ça rejoint l'énergie de la force aussi. Hein. La force, c'est le courage, avoir le courage d'exprimer quelque chose, avoir le courage d'exprimer une insatisfaction, d'avoir le courage aussi de remettre en question ici une relation, un ressenti, un rapprochement aussi là. Pour certains ou certaines d'entre vous, j'attends de voir la suite du tirage là, mais je pense qu'il y a aussi l'idée d'une relation qui est compliquée ou de tourner une page, tourner la page qui peut être compliquée. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de quelque chose qui vous relie à quelqu'un. Ça peut être aussi la notion de parentalité, ça peut être le fait que vous ayez des enfants avec cette personne et que il y a toujours quelque chose qui vous relie à cette personne, en particulier les enfants, et qui fait qu'il y a un deuil qui est difficile à faire dans un relationnel ici. Alors effectivement là, à un moment donné, il y a quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé ici. Alors là, il peut s'agir de prendre ses responsabilités aussi, d'assumer. C'est pas toujours l'autre qui blesse, hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça peut être aussi vous, ça peut être de votre côté. Ça peut être vous qui avez blessé quelqu'un, voyez. Donc il y a aussi l'idée d'assumer quelque part ses responsabilités dans le fait d'avoir peut-être aussi brisé le cœur de quelqu'un. C'est possible également. C'est pas toujours dans le même sens, hein. Moi, je vous présente les choses comme elles sont. Je ne veux pas toujours vous dire ce que vous voulez entendre. Alors là, c'est marrant parce qu'on a l'idée de prendre du recul ici. Hein. De prendre du recul, de prendre de la hauteur, de mettre des distances, peut-être de prendre ces distances par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Et c'est cette prise de distance, qu'elle soit concrète, géographique, ou qu'elle soit simplement dans le fait de prendre du recul, eh ben cette prise de distance, elle permet ici, certainement, une prise de conscience par rapport à ce qui est vécu. Alors là, je vois qu'il y a vraiment l'envie, la détermination de prendre les choses en main, d'entreprendre des choses, d'entreprendre des actions pour qu'il y ait un changement, une transformation, que ce soit une transformation personnelle ou dans le cadre d'une relation qui est existante, d'ailleurs, que ce soit par rapport à un passé ou non. Ici, on voit qu'avec le labyrinthe, il y a cette impression, et c'est peut-être une réalité aussi, soit c'est une impression, un ressenti, soit c'est une réalité, à vous de voir par rapport à votre vécu. Mais là, on voit qu'il y a un blocage par rapport, justement, il y a une difficulté à lâcher prise, et peut-être aussi à prendre du recul. Et pourtant, on voit que ça va se faire. Mais par contre, on voit que c'est compliqué, c'est difficile. Il y a comme l'idée de tourner peut-être un petit peu en rond, avoir l'impression de tourner en rond peut-être dans une relation avec quelqu'un. Il y a peut-être encore des liens, il y a peut-être encore une attirance, il y a peut-être quelque chose qui... il y a un ressenti là, vous voyez, ici, avec la carte des aimants. Il y a une connexion ici avec quelqu'un de l'entourage. Alors peut-être que là, ce sont deux relations qui se chevauchent également. Je vais attendre d'avoir toutes les cartes ici. Prise de conscience aussi par rapport à une situation, une relation qui n'avance pas, qui n'évolue pas, ou dans laquelle on a l'impression de tourner un petit peu en rond, de ressasser toujours les mêmes choses. On a l'énergie du passé qui est toujours présente. Là, on voit qu'il y a une forme de confusion. Sur le plan émotionnel, j'ai l'impression que vous ne savez plus trop ce que vous ressentez par rapport à quelqu'un. C'est comme si c'était confus. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que vous avez l'impression de tourner en rond ici.
Ça peut être des peurs aussi qui génèrent de la confusion, un manque de clarté dans votre esprit. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous blesse. Il y a quelque chose à régler, visiblement. Hein. Et ça semble difficile parce qu'avec le labyrinthe, on a du mal à trouver la porte de sortie. On a tendance à tourner un petit peu en rond. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand même cette carte du déclic, elle est importante par rapport à une relation ou par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience ici qui est très importante par rapport à quelqu'un. Et on voit qu'avec la cigogne, cette prise de conscience permet justement, en fait, il y a une prise de recul qui permet un déclic et un déclic qui permet de prendre ses distances. Donc ça va dans les deux sens. Vous voyez, il y a quelque chose il y a comme un déclic qui va apporter une fluidité par rapport à ce qui est bloqué en vous émotionnellement ou dans le cas d'une relation ici. Là, pour moi, il y a un cap qui va être passé par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé, par rapport à une séparation qui vous a brisé le cœur aussi pour certains ou certaines d'entre vous, qui vous a mis aussi dans le flou, dans le doute. Peut-être que vous avez voulu revenir en arrière, peut-être que vous avez douté, est-ce que c'était une bonne chose, est-ce que c'est définitif, est-ce que c'est... Toutes ces questions-là qui se posent aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Le visuel peut représenter le fait de se voir, de se revoir, ou peut-être que le fait justement de voir quelqu'un que vous connaissez bien, hein, visiblement, on parle pas d'une quelque chose de nouveau là, hein, mais bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi je vous parle de ce qui ressort, et si c'est ces énergies-là qui ressortent, c'est que celles et ceux qui se sentent concernés, qui vont regarder cette vidéo, c'est que c'est très important, voilà, et donc ça doit ressortir, ça prend c'est prioritaire si vous voulez, voilà. Là, il peut y avoir ici une rencontre, parce que je vous en ai parlé pour certains ou certaines d'entre vous. Il peut y avoir une rencontre ici, mais qui est difficile à vivre parce qu'il y a une influence du passé, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à une blessure et peut-être aussi par rapport à un divorce ou une séparation. Et pour d'autres, si vous êtes en cours de séparation ici, on voit que le fait de voir l'autre ravive certaines choses ou que il y a peut-être par rapport aux enfants, on parle d'un voyage, on parle d'un visuel, on parle par rapport à chaque fois que vous voyez cette personne, vous remettez les choses en question, vous doutez des décisions que vous avez prises ou des décisions qui ont été prises. Donc c'est ce qui fait que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, le deuil est compliqué ici. Là, on va parler de projets. Alors ça peut être dans le fait pour certains d'entre vous, de pouvoir emménager ensemble, de pouvoir officialiser la relation. Et c'est peut-être ça qui est compliqué. Si vous êtes dans une relation qui n'est pas officielle, voilà, il y a des choses qui vous blessent par rapport au fait que vous avez l'impression de tourner en rond, que vos projets n'aboutissent pas ou mettent du temps à progresser, à avancer. Ça peut être aussi ça. Et puis pour d'autres, dans le cadre d'un couple, d'une relation, eh bien, on voit qu'il y a des projets où vous essayez peut-être d'avoir un enfant, vous avez des difficultés, il y a peut-être eu des échecs par rapport à ça, par rapport à ce projet-là. On voit que on a des énergies quand même, c'est un petit peu mitigé. C'est un petit peu mitigé. Je vais regarder quand même sur la notion d'évolution de cap qui est passé. Parce que si vous regardez, c'est quand même important. La cigogne est tombée sur la carte de la cigogne. Donc, qui représente les projets, qui représente aussi le fait de passer un cap par rapport au fait de faire le deuil d'une relation ou concernant un changement important ici, dans un relationnel déjà existant. Donc, je vais juste sortir une carte sur la cigogne parce que c'est une carte neutre quand même ici. Il y a l'idée, moi je pense qu'on est, surtout que vous avez le déclic et le visuel. Donc pour moi, il est vraiment question pour vous, amis cancer, de prendre conscience de quelque chose, de regarder les choses en face pour pouvoir les assumer et pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter d'un cran, pour pouvoir passer un cap, pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Et oui, évolution pour votre vie sentimentale. Il y a des sentiments, il va y avoir des sentiments, des émotions, il y a quelque chose quand même de très fort ici. Mais on voit que vous êtes blessé. Évidemment, si vous êtes blessé, c'est parce que justement il y a des émotions, c'est parce qu'il y a des sentiments. Sinon, vous ne serez pas. Si vous n'aviez pas d'émotions, de sentiments, par rapport à la personne dont je vous parle, vous ne seriez pas ici, le cœur brisé. Vous n'auriez pas de choses à régler par rapport à cette personne. C'est justement parce qu'il y a ici des sentiments. Alors là, moi ce que je vois aussi pour certains ou certaines d'entre vous, c'est qu'il va y avoir un déplacement. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un ou rendre visite à cette personne ou cette personne vient vous voir et vous allez être assez perturbé. Alors pour moi, il y a un rapprochement intime, un rapprochement... ce rapprochement en question, je pense qu'il est dans le cas d'une rencontre. On me parle pas de réconciliation avec le passé ici. C'est plutôt l'idée de gérer, de régler des choses par rapport à un passé pour tourner une page. Et pour les autres, ici, il y a une rencontre.
Peut-être que c'est une relation d'amitié qui pourrait se transformer en autre chose, mais peut-être que vous avez des peurs par rapport à ça et que les choses sont peut-être un peu bloquées. Pour moi, ici, je vois un déplacement, une rencontre, un visuel, ici, un face-à-face, où il va y avoir ici un rapprochement intime, quelque chose de charnel, quelque chose d'intime ici. Mais les choses évoluent lentement. Là, on prend des décisions aussi par rapport à des projets pour certains d'entre vous. Il y a l'idée d'avoir à se positionner. Il peut y avoir de l'hésitation là, parce qu'on a quand même le labyrinthe, les nuages. Il peut y avoir ici une difficulté à savoir quel chemin va emprunter la relation, quelle décision je dois prendre pour que les choses évoluent, pour que ça passe un cap, pour pouvoir matérialiser les projets que vous avez pour certains d'entre vous. Mais on voit que il y a quelque chose qui prend quand même beaucoup de temps. Hein. C'est assez lent. Voilà, c'est assez lent. On va terminer avec un message ou un conseil pour vous les cancers. Décision, de la décision. Vous devez prendre une décision, faire un choix pour régler quelque chose, pour régler une situation. On vous dit d'écouter votre première intuition. Courage. Alors, premier message ici, vous avez le non. Et c'est marrant parce que vous l'aviez également au dos. Bon là, j'ai remélangé pour ressortir une autre carte sur la cigogne, mais vous l'aviez également le non. Il est question de tirer un trait sur quelque chose pour beaucoup d'entre vous. Il y a une situation qui est compliquée, il y a des choses à revoir, il y a des choses à régler. Donc peut-être que par rapport à certains de vos projets, on vous dit non, c'est pas le bon moment. Parce qu'il y a besoin soit d'assumer quelque chose, de prendre conscience de quelque chose, de travailler ici, peut-être aussi sur vous-même ou sur la situation, la relation. Il y a quelque chose ici à régler et qui semble prendre du temps ici. Donc pour l'instant, par rapport à ce que vous projetez, on vous dit que c'est pas forcément le bon moment. Il y a d'abord quelque chose à dénouer, quelque chose à régler avant que les choses puissent avancer. Donc ça rejoint ce que je vous disais, il y a une certaine lenteur ici dans les événements. Et le deuxième message ici, bénédiction. Vous avez la carte de la bénédiction. Vous êtes protégés. Vos prières, vos demandes, vos souhaits ont été entendus. Donc on vous dit que les choses vont se rétablir, évoluer. Donc effectivement, la cigogne sur la cigogne, ça indique bien ici qu'on a un cap qui est passé, qu'on a une notion de progression, d'évolution ici, par rapport à quelqu'un. Mais on voit que ça va prendre du temps. Il y a d'abord des choix à faire, d'abord des décisions à prendre et quelque chose à régler avant qu'il puisse y avoir ici une évolution. Voilà pour vous, amis cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.